Bonjour, excuse-moi. Ouais. Je veux savoir, est-ce que c'est quoi le service civique? Non, pas du tout. C'est un peu ce qu'on apprend en cours à l'école, le service civique. Est-ce que tu sais c'est quoi le service civique? Non. Le service civique a été créé en mars 2010. Il prend la suite du service civil volontaire, développé à partir de 2006, soit 10 ans après la suspension du service militaire obligatoire. Le service civique est un dispositif qui promeut l'engagement de la jeunesse pour construire des projets d'intérêt collectif. Les missions effectuées par les volontaires ont pour objectif de faire avancer la société par des actions concrètes, tout en permettant aux jeunes de 16 à 25 ans de valoriser et officialiser leur engagement. Pendant cette expérience professionnelle et humaine de 6 à 12 mois, ils sont formés et accompagnés par les structures qui les accueillent. Durant leur volontariat, ils perçoivent une indemnité mensuelle allant de 440 à 540 €. Un panel éclectique de domaines d'intervention est proposé aux futurs volontaires, allant de la solidarité au sport, en passant par la culture et la citoyenneté. Associations, ONG, fondations ou organismes publics, l'éventail des structures pouvant accueillir les volontaires est très large. Unicité, comme on l'a dit, en fait, est un peu née de l'idée de volontariat. En tout cas, les 3 personnes qui ont lancé Unicité ont apporté en France cette idée de volontariat, cette idée de consacrer une étape de sa vie au service de la collectivité. L'idée, c'est de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes. Aujourd'hui, avec le service civique, on a un dispositif qui clairement affiche une volonté politique de promouvoir, de diffuser, d'augmenter le nombre de jeunes qui peuvent avoir accès à un service civique et donc s'engager pour réaliser des projets divers et variés. Donc en soi, c'est plutôt une satisfaction pour Unicité. C'est un dispositif qui va vraiment toucher l'ensemble de la classe d'âge. De la même façon, c'est un dispositif qui fonctionne parfaitement bien, aussi bien à la campagne qu'à la ville. Les thématiques d'engagement, autrement dit les projets sur lesquels les jeunes vont pouvoir s'investir dans les associations, notamment sur le service civique, les thématiques sont relativement larges. Qui veut s'investir dans l'humanitaire? Des associations agréées sur le service civique, dont le projet c'est l'humanitaire, vont avoir donc des services civiques sur les questions humanitaires. Qui est sur la culture, a la culture. Qui est sur le sport, aura du sport. Qui aura du loisir, aura le loisir. Qui sera sur les nouvelles technologies, aura sur qui, etc., etc. Donc c'est en ça aussi que le dispositif est bien pensé. Nous pensons que ce dispositif peut être un atout de la rencontre entre des jeunes qui s'engagent dans le cadre de l'intérêt général et le monde associatif. Ils peuvent rentrer dans ce dispositif, découvrir la vie associative et après avoir envie soit de devenir bénévole associatif, soit de créer leur propre association avec d'autres, bien évidemment, ou de s'engager en tant que salarié de ce secteur. Les volontaires à la FEV, on les accompagne donc sur 10 mois. De nombreuses compétences sont développées tout au long des 10 mois. On donne le temps justement aux volontaires de s'approprier le projet de la FEV, de s'approprier également les différentes missions et de comprendre un petit peu le partenariat qu'il peut y avoir entre tout le réseau local, que ce soit associatif, institutionnel, éducation nationale, les familles également. Après, on va essayer de l'accompagner également dans du montage de projet. C'est du projet en direction donc, des binômes étudiants-enfants, des familles également sur un quartier. Et donc entre les besoins d'un public jusqu'à la réalisation du projet, nous on va accompagner les volontaires dans la réalisation de ce projet. À Unicité, on a fait le choix de proposer 9 journées de formation citoyenne, donc qui viennent faire écho aux missions quotidiennes des jeunes, peut-être en leur permettant de prendre un peu de recul par rapport à l'action, de s'intéresser d'un point de vue un peu plus théorique, en tout cas d'avoir des clés de compréhension de la société. Après, pour
l'aspect plus préparation à une insertion professionnelle, là aussi on va mettre en place différentes choses. L'idée de valoriser cette expérience de service civique comme une expérience constructive qui s'inscrit aussi dans un parcours avec des compétences qui sont mobilisées le temps du service civique, mais aussi tout plein de richesses, on en est persuadé, avant ce temps de service civique, donc que ce soit une formation, que ce soit des expériences professionnelles, associatives. Donc on va travailler avec les jeunes pour mettre en valeur, apprendre à mettre en valeur, apprendre à valoriser son parcours globalement pour peut-être se donner plus de chances d'aller vers ce quoi on veut aller après cette expérience. Moi, je suis sûr que quand l'entreprise va voir sur votre CV dans l'entretien que vous vous êtes mobilisé, que vous avez fait une action et que vous avez pris un contrat service civique, c'est un certain engagement citoyen aussi. Et ça, ils sont friands, les entreprises, de personnes qui sont capables de s'engager de cette sorte-là. Parce qu'une entreprise, il faut savoir que c'est un composant de la société, et en tant que composant de la société, eux aussi ont une responsabilité sociale. Donc du coup, ils se sentent concernés, et ils sont intéressés, à mon sens, d'avoir dans leurs équipes des jeunes qui ont déjà eu une aventure, on va dire, professionnelle, parce que pour moi, un service civique, c'est une démarche professionnelle. C'est pas l'esprit du dispositif et c'est pas la façon dont nous on veut l'appréhender. Il faut que la mission proposée par l'association soit adaptée à un profil particulier. Il y a des missions où il vaut mieux avoir tel ou tel profil et il y en a d'autres où il vaut mieux en avoir un autre. Donc ce qui compte d'abord, c'est l'envie du jeune. Nous, on est sur une proposition à des jeunes majeurs uniquement, 18-25 ans. Par contre, tout niveau d'études, tout parcours de vie, on ne va pas chercher à réunir des gens soit très qualifiés, des gens qui ont fait des études longues, ou soit au contraire être plus sur une démarche d'insertion, mais on va bien mixer ces différents objectifs. Donc voilà, des jeunes qui ont une expérience professionnelle, des jeunes qui n'en ont pas, des jeunes qui ont pu faire des études, des jeunes qui ont peut-être été déscolarisés assez jeunes, toute origine géographique, rural, urbain, etc. Donc là aussi, ça va être des critères qu'on se donne pour atteindre nos objectifs. Alors le type de profil pour être volontaire à la FEV, c'est relativement simple, c'est avoir entre 16 et 25 ans, être motivé, avoir envie de rencontrer les gens, découvrir le milieu universitaire, le milieu des quartiers, et puis la motivation. Je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans et je suis volontaire au sein de l'association AFEV. Je m'appelle Lucille, j'ai 24 ans et je suis donc volontaire pour le programme Démocratie et Courage de l'association Léo Lagrange. Je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans et je suis contrat civique chez DIP. Voilà, moi c'est Julien, j'ai 25 ans, je suis en service civique à Unicité. Je m'appelle Marion, je suis actuellement en service civique à Léo Lagrange sur une mission Artotech. Je m'appelle Marie, je suis en service civique à la Fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique. Je m'appelle Gaëtan Amici, j'ai 22 ans et je suis en service civique à l'éclectique Léo Lagrange. Je m'appelle Déborah, j'ai 22 ans. J'ai fait mon service civil volontaire en 2007-2008, donc à Unicité. Avant de faire mon service civique volontaire, j'ai passé un DUT carrière sociale, option gestion urbaine. J'ai fait des études de communication que j'ai fini il y a 3 ans maintenant. J'ai fait 2-3 boulots comme ça à droite à gauche et j'étais au chômage depuis quelques mois. J'ai fait 3 ans de fac à Nantes en sociologie. J'ai pas validé ma dernière année. Le début de mon parcours, ça a été donc des études en art appliqué, en spécialisé dans le design textile. Donc j'ai eu mon bac il y a 2 ans, un bac L, donc art plastique théâtre. Après je me suis inscrite au hasard à la fac, ça ne m'a pas plu, j'ai démissionné de la fac, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup la fête. Après je me suis réinscrite à la fac, ça ne m'a encore pas plu. Et du coup voilà, je suis en service civique maintenant. En fait j'ai loupé mon bac et je voulais pas reprendre une année, donc je suis partie à la mission locale et c'est là qu'ils m'ont présenté Unicité.
Et donc j'ai postulé. J'ai décidé de faire mon volontariat avec l'association AFEV car la mission me plaisait, c'est être volontaire de quartier. Donc s'occuper de toute la dynamique de quartier, faire des suivis de bénévoles, recruter aussi des bénévoles à la base. Il faut aborder déjà les étudiants avec des flyers, faire une campagne d'affichage, aller dans les amphithéâtres. Donc je suis en soutien pour le programme Démocratie et Courage, donc tout ce qui est organisation des interventions dans les établissements scolaires, faire les bilans, dispatcher les gens. Et sinon, ma grosse mission, c'est de développer le label École sans racisme, dont on voit l'affiche, et de le faire connaître au sein des établissements scolaires et de faire tout ce qui est l'aspect communication et accompagner les établissements qui ont déjà été labellisés. Alors à la base, à DIP, j'ai été embauché pour le développement web, sur le vip.fr. Donc je fais principalement ça et du coup je fais aussi pas mal de petites activités à côté, de bricolage, de technique en général, quoi. Mon projet majeur qui est sur Médiataire, où on est actuellement. Donc cette mission consiste en l'accompagnement des familles du quartier qui seraient volontaires pour mettre en place au sein de leur foyer des éco-gestes. C'est-à-dire, nous on travaille sur différents domaines, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'énergie, l'eau, la consommation responsable et les déchets. Et c'est de leur donner plein de conseils et des petites pistes qu'ils peuvent ensuite mettre en pratique pour à la fois allier l'écologie et faire des économies. Donc voilà, ça c'est le premier projet Médiataire. Ensuite j'en ai eu un parce qu'on l'a fini, qui est passeur de mémoire à la maison de retraite, qui consistait en fait en la collecte de témoignages de vie de personnes âgées dans la maison de retraite Saint-Joseph à Nantes, où ça s'est super bien passé. On a fait une superbe expo et voilà, il en est même sorti un bouquin avec un recueil de textes avec tous les articles qu'on avait fait, tous les entretiens qu'on avait fait avec les résidents de la maison de retraite. Ma mission au sein de l'Artothèque, c'est de l'animer et de la développer. Donc à travers ça, suivre les projets en cours, essayer d'aider les structures à monter des dossiers Artothèque, essayer de développer un petit peu le discours artistique. C'est également de développer un outil national sur le site internet de la fédération qui sera en fait la vitrine de l'Artothèque qui mettra en valeur la collection, les projets menés par les structures, les artistes mis en jeu dans les projets, etc. Je suis en mission jeunesse, donc avec une tranche large de la jeunesse. J'ai un pôle vraiment junior association, c'est tout ce qui est association pour mineurs, dispositif mis en place pour faciliter ne serait-ce que l'accès à une banque pour ouvrir un compte en banque. Et donc après voilà, tout ce qui est junior association pour les jeunes, et après au niveau de tout ce qui est tous les gens qui sont majeurs, ça va être tout ce qui est mobilité européenne, tout ce qui va être accès à l'emploi, accès au logement, enfin des choses quotidiennes quoi, mais qui peuvent poser problème. Donc la mission au sein de l'éclectique, ça consiste à accueillir les jeunes, à participer à toutes les tâches avec le reste de l'équipe, essayer d'assister de temps en temps à comment s'organise un accompagnement de projet, et en fonction des différentes missions qu'on nous donne, partout où on va, essayer de représenter l'éclectique et d'expliquer qu'est-ce que l'éclectique, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons. Ça m'a apporté au niveau professionnel créer des partenariats, savoir vraiment parler de façon professionnelle. En même temps, c'est aussi travailler sur un long terme, parce qu'il m'arrivait déjà de travailler en équipe, mais sur une courte durée, donc 1 mois. Donc là, c'est vrai que c'est un contrat de 10 mois, donc c'est vraiment un partenariat sur le long terme. Donc ça m'a aussi apporté de la confiance en soi, et en même temps bien gérer toutes les missions à la fois, parce qu'on peut être amené à être sur différents projets au cours du volontariat, et c'est vrai qu'il faut savoir gérer son temps.
Donc c'est vrai que ça apporte beaucoup là-dessus. Moi, le contrat civique ici, ça m'apporte pas mal de choses. Déjà le travail en groupe, parce qu'on est quand même, il y a beaucoup d'adhérents, on est beaucoup de contrats civiques, il y a 2 permanents, c'est une assez grosse équipe, donc ça c'est intéressant. Ensuite, c'est pour m'améliorer dans tout ce que je connais. Moi, je suis plus dans l'habillage, audiovisuel, etc. Donc ça me permet aussi d'avoir des outils, une structure, pas mal de matos à pouvoir utiliser pour pouvoir m'améliorer, ce que je vais faire plus tard. Le service civique a une unicité, tout d'abord, c'est le travail en équipe, c'est côtoyer des gens d'âges différents, qui viennent de milieux différents, avec des idées différentes, et du coup c'est mêler tout ça pour en faire un projet commun. Ça m'a apporté une vraie connaissance dans le travail de terrain, le fait de s'organiser dans l'équipe et sur l'organisation du projet, ça a été super enrichissant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant en fait. Comme je travaille en autonomie, ça me permet voilà, d'avancer aussi un peu plus dans ma profession, dans mes relations professionnelles, mes contacts. C'est ça aussi, c'est de se créer un réseau à travers une mission comme celle-ci. Ça m'a apporté plein de choses, déjà des rencontres, après des découvertes avec un milieu, des découvertes avec des dispositifs que je connaissais pas du tout, enfin j'en avais jamais entendu parler. Après aussi se dire bah voilà, enfin là j'ai un projet et je peux réussir à le monter. Enfin je sais que des fois il y a des moments dans la vie où on se dit bah non mais là c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire, j'y arriverai jamais. Alors que là on te dit bon bah voilà tu fais ça, hop, et dans 2 mois il faut que ce soit fait, bah là t'as pas le choix et c'est fait quoi. Tu te dis bah en fait c'est carrément possible, enfin ouais c'est possible, c'est juste se dire que bah la vie c'est possible, c'est pas insurmontable et malgré tout ce qui se passe ça se fait. Le volontariat ça m'a apporté déjà un regard différent, un regard différent par rapport à tout ce à quoi je pensais, ma façon de voir les choses. Par rapport à ça, ça m'a beaucoup apporté et ça me permet aussi de m'engager. Ça me change de mes habitudes et ça me permet de faire différentes choses, différentes activités, puisque dans mon service civique c'est varié les activités qu'on a à faire, les missions. Et ça m'apporte beaucoup sur le plan professionnel et culturel, je dirais. Ça m'a appris sur moi-même déjà, comment j'étais, comment je pouvais réagir face à des situations que je ne connaissais pas avant. Pour moi, être volontaire, c'est s'engager à fond dans un projet et rencontrer plein de monde. Pour moi, être volontaire, c'est acquérir de l'expérience qu'on puisse rajouter sur le CV pour trouver un travail après plus facilement. Pour moi, être volontaire à l'Artothèque, c'est agir pour l'accès à la culture. Être volontaire, c'est s'assumer. Pour moi, être volontaire, c'est découvrir de nouveaux horizons. Pour moi, être volontaire, c'est consacrer du temps pour les autres. Donc pour moi, être volontaire, c'est être très engagé. Pour moi, être volontaire, c'est travailler en équipe. Pour moi, être volontaire, c'est faire un premier pas dans la vie active. Pour nous, être volontaire, c'est travailler en équipe. Pour moi, être volontaire, c'est vraiment que du bonheur. Pour moi, être volontaire, c'était la meilleure année de ma vie.